Bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis pas tout seul, je suis en compagnie de Brice. Salut à toi. Salut. Aujourd'hui tu nous as ramené ta petite R8 V10, pas du tout d'origine et surtout qu'il y a une prépa assez spéciale dessus. De base, qu'est-ce que c'est comme voiture? De base c'est une R8 V10. Boîte méca. Voilà, boîte méca. Elle existe en boîte auto. Pour ceux qui sont pas encore abonnés à la chaîne, pensez à vous abonner, activer la cloche, ça coûte rien. Il y a 2 vidéos par semaine et comme ça vous en ratez aucune. Si cette vidéo atteint 5000 likes, on prend ma C63 et on l'amène sur l'autobahn et on la pousse à fond. Donc je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu si vous voulez voir la C63 sur l'autobahn. Donc de base V10 Atmo de 520 chevaux, sauf que l'ancien propriétaire il a choisi d'avoir une gestion similaire à celle de la GT. Et du coup il a mis une gestion de la GT parce que la GT du coup c'est une édition spéciale qui fait 585 chevaux. C'est ça. Qu'est-ce que le propriétaire a rajouté qui n'est pas normalement d'origine sur une R8 Alors, V10 normale? visuellement parlant, il n'y a pas beaucoup de choses. Il va y avoir les fonds de compteur blancs. Les fonds de compteur blancs. D'origine c'est de quelle couleur? Je crois que c'est noir ou gris. C'est un gris foncé ou quelque chose. D'accord. Comme ça. Puis après il y a l'échappement, sauf les catalyseurs. Donc il y a C'est une pas ligne non plus, complète après kata quoi. Voilà, c'est ça. Donc le bruit est quand même très sympa, je me doute, avec Ouais, le V10 voilà. qui doit bien crier derrière. Alors la voiture est super bien optionnée. Extérieurement parlant, le moteur est à l'arrière déjà pour commencer. Alors tu verras pas grand chose vu que c'est un Spider. Il y a le petit aileron rétractable, donc tu peux manuellement le... Ouais, on a un petit bouton, ouais. Comme c'est un Spider, on voit pas trop le moteur, mais ça. globalement voilà. Il y a même du carbone, du coup c'est en carbone toutes ces pièces. C'est ça. Ça c'est du opaque carbone ou c'est d'origine sur Ça, les... ouais, c'est une option carbone. C'est une autre option que celle du carbone intérieur. C'est ça, exactement. Donc voilà, on voit bien le V10 FSI du coup sans turbo, donc pas de T. Au niveau des portières, donc on voit bien que déjà c'est une voiture qui a été bien travaillée au niveau du style aérodynamique parce que ici on a des petites entrées d'air pour refroidir le moteur, c'est ça? Vous allez peut-être pas le voir mais il y a les radiateurs derrière, donc grâce à l'air qui sont refroidis. Bien évidemment la voiture est équipée du quattro. On a les disques céramiques à l'avant, ils sont énormes. À l'arrière pareil, on a aussi les disques céramiques et je trouve vraiment qu'ils sont très gros pour disques céramiques à l'arrière d'une voiture. Des petites valves siglées Audi. Bon, elle est très belle en blanc. C'est pas un blanc. Ah ouais? C'est un gris Suzuka, couleur d'origine, Mmh. mais assez rare quand même. Ici on a le petit sigle Audi, on voit les calandres, on connaît bien les R8 avec ses feux à l'avant. On a une mini lame en carbone juste devant. Franchement faut la voir, hein. Moi je l'avais pas vu jusque là. Une lame qui est très sympa. Tu frottes beaucoup avec? Non du tout, tous les Dodan et tout, c'est une voiture vraiment qui se conduit très facilement. On rappelle c'est une voiture de quelle année? 2011. Petit logo Audi, le petit logo Quattro. Ici tout est en noir à l'avant, donc ça est quand même très agressif. Le capot est assez long, donc là c'est tout ce qui est coffre. En option aussi, c'est en Alcantara dedans. On a le coffre à l'avant qui est tout petit en Alcantara, c'est super joli hein. Franchement limite t'as l'impression que tu vas t'installer dedans, te poser là. Ouais, le ouais, propriétaire avant l'avait quand même très bien optionné la voiture parce que franchement elle est super bien équipée. Sur la facture, on a vu 58 000 € d'option. 58 000 € d'option et la voiture d'origine coûte combien? Elle doit peut-être être à 100 000 quoi. Ouais, voilà, quelque chose comme ça. Ouais. Ouais. Parce que là maintenant, c'est plus le même prix, mais bon. La petite trappe à essence siglée R8 qu'on ouvre de l'intérieur les amis. Je trouve ça très joli. Ça fait vraiment typer un petit peu les Formule 1 etc. Ouais, à c'est ça, l'ancienne. exactement. C'est quoi ça? Alors ça, c'est les aimants. En fait, quand on referme la capote, du coup, ça s'aimante, ça vient se poser juste ici. Ici on a du noir, ça rend vraiment très sympa avec les feux qui sont bien longs et les échappements ovales magnifiques avec le diffuseur aussi en carbone. Donc elle est vraiment équipée en full pack carbone intérieur comme extérieur. Échappement à valve. Oui, échappement à valve. Du coup le diffuseur carbone. Là, on rappelle que c'est du vrai carbone hein, bien sûr. Ça c'est une option de chez Audi. On voit bien avec les petits pics juste en dessous, les petites pointes. Fait pas trop énorme. C'est ça qui est bien, c'est qu'il rend vraiment Ouais, joli. c'est discret, ouais. Je trouve que ça a vraiment beaucoup d'allure. En 2020 ça coûte combien à peu près? Pas le prix exact mais à peu près. Une R8 dans ce style là avec le V10 évidemment. Bah, on n'est pas loin des 100 000 €. Pas loin des 100 000 € Ouais, si pas tu veux loin un des petit 100 peu 000. d'options et pas trop de kilomètres quoi. C'est ça, exactement. Est-ce que tu as fait des modifs esthétiques sur la voiture? Non, du tout, pas encore. En T'as fait, prévu? c'était prévu, on a eu le confinement. Au niveau de l'extérieur, on a aussi ces petites coques de rétro-carbone qui sont très jolies. Pareil, au niveau de l'arrière, on a des petites aérations pour le moteur, faut bien le laisser respirer. Au niveau des ouvertures de porte, hop, ça s'ouvre comme ça. Et voilà, l'intérieur, c'est une voiture Audi exclusive, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc c'est-à-dire, pour ceux qui savent pas, Audi exclusive, c'est que ça permet de régler vraiment l'intérieur comme tu le veux au niveau des couleurs. Ouais. Concrètement, la personne qui l'a acheté neuve, elle va dans une pièce à part et elle configure tout de A à Z. Donc là, le gris, la teinte de gris, c'est le monsieur qui l'a choisi. Les fonds de compteur blanc, tous les surpiqûres, en fait, tout est personnalisable. On reste sur les sièges confort au niveau intérieur, c'est pas les sièges baquets entre guillemets. Il y a une option chez les baquets. Sur les portières, on voit bien d'ailleurs le petit logo Audi exclusif juste ici. On a du carbone partout, c'est très joli. Le carbone est magnifique. Pareil, jusqu'ici on a du carbone, regardez, c'est vraiment très joli. Ça fait la continuité de la porte. Les enceintes, c'est quoi comme son dessus? Bang et Olufsen. Donc le son est très bon aussi. Bon, au niveau de l'intérieur, premier ressenti, je touche le sol avec ma main, on est déjà très bas. On est dans une R8, hein, on sait pourquoi. La voiture est en boîte méca. Le pommeau de vitesse est très joli, très sportif surtout. On a les volants du R8, un peu comme le TTRS, petit logo R8 sur le volant juste ici, le petit signe Audi ici, full cuir. Pareil, la couleur du cuir est du opaque Audi exclusive. Il y a un gros cuir étendu, très joli. On voit l'enceinte Bang & Olufsen juste ici. Après voilà l'intérieur, je trouve que pour une 2011, ça n'a pas trop vieilli, juste peut-être ça un petit peu qu'après Ouais, un petit coup de vieux. la console, effectivement. On a du carbone tout autour ici, c'est magnifique. Carbone, c'est vraiment super bien équipé, c'est très joli. Au niveau des compteurs, donc le rupteur est à 8000
2005, ça monte quand même assez haut, bon c'est normal, c'est un V10. Compteur siglé jusqu'à 350 km/h. La tension de la batterie juste à droite. À gauche on a les températures d'huile et en haut température d'eau et le plein d'essence. On a le frein à main manuel. Ça c'est pour décapoter. Et là en fait c'est la petite vitre qui est ici, un peu comme sur les 720S. Même ici on a du cuir, il n'y a pas un plastique dans la voiture. Il y en a un petit peu, mais faut le voir. Possible, ouais. Ici tu as les petits boutons de suspension parce qu'il y a les suspensions pilotées. Ouais, donc tu peux régler plus ou moins la dureté des suspensions. Ici tu as le SP, les warnings pour l'aileron du coup. Alors du coup au niveau de l'aileron, regardez, on va appuyer sur le bouton. Hop, là l'aileron s'est rabaissé, mais nous on le veut relever, donc on va appuyer. Hop, et là l'aileron est remis, donc ça c'est très sympa. Il s'ouvre automatiquement des fois ou pas du tout? Ouais, à partir de 90 km/h. Bon les amis, on va aller faire un petit tour. Alors ce qui va se passer déjà, c'est qu'on va s'installer par terre. C'est vrai que quand t'as pas trop l'habitude, t'as vraiment l'impression que tu t'installes par terre. Et je l'avais pas vu, ici on a un petit logo Quattro. Pareil, en dessous de la ceinture, on a une petite enceinte. Derrière chaque siège, si on est en décapotable et qu'il y a un accident, par exemple faire des tonneaux, en fait il y a un airbag qui sort 2 grandes tiges de fer. Et en fait qui va tout simplement protéger les utilisateurs pendant les tonneaux. Déjà là t'es en confort, là en fait t'as juste le mode suspension, c'est tout. Ouais, il n'y a pas de mode réellement de conduite. Au niveau de la taille du réservoir, c'est combien de litres exactement? 90 litres. Et le plein dure à peu près combien de kilomètres? Ça dépend comment tu fais, mais bon je dirais pas plus de 400. Ok, regardez, du coup on va recapoter la voiture. Tu peux la fermer jusqu'à 50 km/h. Ok, donc jusqu'à 50 km/h on peut recapoter la voiture, ça c'est cool. C'est vrai que c'est très sympa. Bon, même le tissu, tu vois, je suis pas super fan, j'ai toujours peur des spiders, mais je le trouve très joli celui-là. Ouais, ça va. Qu'est-ce que tu peux reprocher toi à la voiture? Pas vraiment un reproche, mais bon, en gros avec mon père on a eu plusieurs véhicules et c'est vrai qu'avoir autant de chevaux en boîte méca, au niveau de la pédale d'embrayage, voilà, tu tapes vraiment fort. Tu peux pas être chill, faut vraiment que tu ailles tout le temps à fond. En fait l'embrayage est fort, quoi, et dur. Voilà, c'est ça, tout est très dur, donc en fait pour te promener sur Paris c'est vite éprouvant, c'est vite fatigant. Cette chose que je viens de voir, tu peux fermer la voiture et laisser la petite vitre arrière ouverte. Ouais, c'est ce que je fais tout le temps pour entendre le bruit. Au niveau du poids de la voiture, c'est à peu près combien? Un peu plus de 1600, vu que c'est un Spider, ça rajoute toujours un peu de poids. Et là encore, t'es pas monté haut du tout là. Mais par contre, quand tu claques la boîte. T'as vu l'atout? Ouais, c'est vrai que j'ai eu l'habitude de monter dans des boîtes méca, des boîtes méca de Seat, Cupra préparées, etc. Mais là, ça a rien à voir. C'est pas ton daily du tout, ça? Non, du tout. C'est une voiture de week-end. En daily, j'ai une appart. La voiture est en gris à l'intérieur avec des surpiqûres blanches de partout, quoi. C'est ça. Première partie en plastique que je remarque sur la voiture. Et c'est vrai que tu sens qu'il y a le Quattro. Au niveau de l'angle de braquage de la voiture, Mon top. Pour ce que c'est, ouais, top. T'as la boîte de méca. La boîte de méca. J'arrive même plus à parler. La boîte de vitesse a l'air quand même assez longue. Après moi ce que je donne comme point fort à la voiture, c'est le fait qu'il y a une boîte méca. En fait tu vois, moi je n'achèterais pas une boîte méca parce que je trouve ça chiant. Bon, dans Paris ça sert à rien en vrai une boîte méca. Non. Mais non. si tu habites un petit peu en campagne, tu peux te faire plaisir sur des petites routes, etc. C'est vrai que c'est très sympa, t'as un feeling bien différent des boîtes auto. On a mis petit axel en spider, on va voir ce que ça donne. Ça fait très bizarre parce que t'as tout le vent qui te passe dans la tête. Ah ouais. Et au niveau du freinage avec les céramiques, ça freine super bien. Quand ils sont froids, faut pas s'amuser à taper une grosse axelle et freiner d'un coup. j'ai regardé dans le rétro, c'est vrai qu'on a un petit feeling, c'est vraiment très joli. Il y a une grosse différence de prix entre les Spyder et les normales. En occasion maintenant on en parle. Non, en occasion, ouais, il doit y avoir un petit 10 000 euros. Le 0 à 100 est donné en combien de temps avec la voiture? 3 secondes 9. Plus ou moins 3 secondes 9, d'origine à 520 chevaux. Après là c'est la boîte méca, donc le temps de passer le rapport c'est un peu plus long que sur les boîtes auto. Là on sent la chaleur du moteur en Spider, Ouais, on la sent légèrement. Bon Brice, pour ceux qui veulent te suivre sur Instagram, c'est quoi ton Instagram? Alors moi mon Instagram perso c'est Brice Duong et après la société c'est ABP Design Center. Mon Instagram c'est G3-Adrien. Pareil pour mon Snapchat et c'est là où je poste un maximum de choses, c'est G3-Adrien. Écoute, merci à toi de nous avoir amené ta voiture. Bah avec plaisir. En bas à droite de la vidéo vous avez le petit bouton s'abonner, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et en haut vous avez une petite vidéo bien sympa sur une McLaren de 780 chevaux sur ce Brice. Ciao tout le monde, bye bye.